Bonjour à tous, bonsoir et bienvenue sur Drôle de formation. Comment ça va tout le monde? Comment ça va les Didida? Coucou Rachel, coucou à tous, en pleine forme, ravie de vous retrouver. J'ai l'impression maintenant que ça fait un petit bout de temps et en pleine forme pour reprendre cette belle aventure avec toute la nouvelle promo. Exactement, c'est vrai que ça fait un petit bout de temps, surtout pour moi. Toi, à la limite, avec les oraux, tu n'as pas arrêté une seconde. Tu es en pause que depuis quelques jours, mais moi, ça fait un petit bout de temps que je ne vous ai pas vu en live. Et autant vous dire qu'on est vraiment, vraiment ravis de vous retrouver pour ce super méga quiz de l'été. Alors, vous êtes nombreux ce soir à participer à ce tout premier quiz de l'année. Et laissez-moi vous féliciter vraiment, sincèrement, pour votre motivation. Honnêtement, je ne sais pas ce que tu en penses, Lydie, mais se connecter sur Zoom un dimanche soir en plein mois de juillet pour faire des maths et du français. Ils sont trop forts. Bah ouais, faut être sacrément motivé, hein. Donc déjà, un grand bravo à tous. Je vois des noms dans le chat qui me sont très familiers, d'autres un petit peu moins, alors que vous soyez des habitués de nos cours ou tout simplement des nouveaux dans nos lives, que vous soyez déjà abonnés ou simplement de passage parmi nous. J'espère, nous espérons que vous allez vous amuser autant que nous et surtout apprendre plein de nouvelles choses ce soir. Alors pour ce premier quiz gratuit de l'année, on a décidé de vous faire travailler avec les Didida sur des notions assez basiques du programme. L'idée, c'est vraiment pas de vous stresser, de vous paniquer, c'est seulement de faire un petit état des lieux sur vos connaissances et, comme je disais, de vous amuser un peu car vous allez voir, c'est tout à fait possible de réviser en s'amusant. En tout cas, nous, c'est notre objectif premier chez Drôle de Formation, c'est de s'amuser quand on travaille. Et on va démarrer avec une première question. Et on démarre avec les mathématiques. Monsieur Robot, c'est parti pour la première question. Alors, l'arrondi de 25,8754, attention au centième. Qu'est-ce que ça veut dire au centième? Ça veut dire 2 chiffres après la virgule. Ça veut dire 2 chiffres après la virgule. Dixième, un chiffre. Centième, 2 chiffres. Millième, 3 chiffres, etc. Donc, centième, c'est 2 chiffres. Donc là, le réflexe, ça serait de couper à 2. Mais qu'est-ce qui se passe après le 7? Il y a un 5, donc du coup, Qu'est-ce il qui faut se passe quand il y a qu'on un 5, arrondisse. Maëlène? Et ben, on arrondit au-dessus. Voilà, attention, attention, j'ai toujours des élèves chaque année qui me disent: mais attends, Rachel, à 5, on fait ce qu'on veut, non? À 5, on ne fait pas ce qu'on veut. À 5, on monte d'un cran. Quand vous avez 0, 1, 2, 3, 4, vous ne bougez pas. 5, 6, 7, 8, 9, et j'insiste sur le 5, 6, 7, 8, 9, vous montez d'un cran. Donc, du coup, au lieu de mettre 25,87, qu'est-ce qu'on va mettre? 25,88. Et c'était donc la réponse D. Merci, Maëlène. Merci. Et on passe à la question suivante. C'est mitigé les Didida, les réponses. Je pense que tu vas devoir nous faire un petit rappel là. Alors, Mais est-ce que… avec grand plaisir. Voilà, alors on va déjà voir si quelqu'un a envie de passer avec toi, déjà pour répondre à cette question. Jenny lève la main. Comment ça va, Jenny, notre rayon de soleil espagnol? Coucou Rachel, très bien et toi? Ça va bien. Alors, Jenny, quelle classe grammaticale n'existe pas? Attention, n'existe pas. Je suis pas sûre, mais je pense que c'est pronom exclamatif. Ok, donc tu nous réponds pronom exclamatif. Et moi, j'ai envie d'entendre les Didida maintenant. Bonsoir Jenny, ravie de t'entendre. Et pourquoi n'es-tu pas sûre de toi? Pourtant, c'est la bonne réponse. C'est excellent. C'est bien, alors c'était une question pas évidente, c'est bien le pronom exclamatif qui n'existe pas. L'adverbe interrogatif, ça te parle, Jenny? Est-ce que tu aurais peut-être un petit exemple pour tes collègues, vu que la question a posé un petit peu souci? Adverbe interrogatif. L'adverbe interrogatif, c'est quand on va pouvoir demander des informations, comment, où, par exemple. Ah oui, d'accord. Voilà, ça c'est un adverbe interrogatif.
Super, Anne, je vois que ça a été répondu. Le déterminant interrogatif, quel chien vas-tu choisir, par exemple? Et enfin, le pronom interrogatif, lequel choisiras-tu? Par contre, ce pronom exclamatif n'existe pas. Un grand bravo à toi, Jenny. Merci. Bravo, Jenny. Merci. On passe à la question 3. On revient sur les maths. Monsieur Robot, question suivante. Pas mal de bonnes réponses sur cette question 3. Qui souhaite m'expliquer comment convertir des millilitres en litres? Alors, Charline, comment on convertit des millilitres en litres? Eh ben, on peut faire grâce au tableau de conversion, par exemple. Voilà, le tableau peut nous aider. Alors, donne-moi le petit bout du tableau qui va nous aider. Eh ben, millilitres, centilitres, décilitres, litres. Voilà. Donc, on va mettre millilitres, ensuite centilitres, ensuite Décilitres, décilitres et ensuite litres. c'est ça. Et du coup, on met 560. Donc, le 5, il est dans les décilitres, le 6 dans les centilitres et le 0 dans les Exactement. millilitres. Là, on vous parle de millilitres. Donc, vous devez aller jusqu'à la ligne, enfin la colonne plutôt des millilitres. Vous mettez le 0, le 6, le 5. Et moi, je vous demandais des litres. Donc, qu'est-ce qu'on doit rajoute rajouter un pour aller 0 et jusqu'au une litre? virgule. Voilà, un 0 et une virgule. Donc, ça nous donne 0,56 litres, c'est-à-dire la réponse Pardon, C. la troisième. Voilà. Voilà. OK? Ça marche. Merci Charline, bravo. Merci. Beaucoup de bonnes réponses, donc je suis contente. C'est-à-dire que les conversions sont maîtrisées, en tout cas les basiques, et ça me fait bien plaisir. On enchaîne avec la question suivante. On repasse sur du français. Et c'est déjà un peu mieux que la première question de français. Les Dida, on a une belle majorité de bonnes réponses. Alors, quelle figure de style se caractérise par la répétition d'une consonne dans des mots rapprochés? J'ai rien compris à la question. L'allitération? L'allitération. C'est ça, les Dida? C'est tout à fait ça, Rachel. Bravo, Jenny, encore une bonne réponse. Donc, c'est bel et bien l'allitération, et la plus célèbre, celle qu'on entend très souvent, c'est la fameuse allitération de Jean Racine avec son fameux « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?» C'est vraiment une répétition un petit peu à outrance d'une consonne dans des mots qui sont très, très proches. Bravo à toi, Jenny. Merci. Moi, je vais venir assister à ton stage la semaine prochaine de français. Merci, Jenny. Merci. Et on passe à la question 5, Monsieur Robot. On revient sur les maths. J'ai l'impression que ça hésite pas mal entre deux réponses là. Je vois beaucoup d'hésitation entre deux réponses, en l'occurrence les relatifs et les rationnels. Alors 7,435, est-ce que c'est un naturel, relatif, rationnel, irrationnel? Alors pour moi, ce serait un rationnel. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors parce que c'est un... Alors je me confonds un peu, j'aurais dit parce que c'est un nombre décimal, mais avec une période limitée, 435. Alors non, c'est un nombre décimal. Si je vous avais mis dans les réponses décimales, vous auriez dû me dire décimal. Sauf que je ne l'ai pas mis comme réponse. Donc, je vous invite d'ailleurs, parce que je ne vais pas vous faire tout un cours sur les ensembles de nombres, je vous invite à aller voir la vidéo qui est sur YouTube en accès libre. Monsieur Robot va même vous la mettre sur le chat si vous voulez, où je fais un rappel sur justement tous ces ensembles de nombres. On a les entiers naturels, on a les relatifs. Donc ça, c'est vraiment des entiers. Ça ne pouvait pas du tout être ça, puisque les entiers naturels, c'est 1, 2, 3, 4. Les relatifs incluent les naturels et en plus, on rajoute -1, -2, -3, -4. Ensuite, vous avez les décimaux, auxquels appartient 7,435 d'ailleurs, mais je ne l'ai pas mis dans les propositions. Et attention, les décimaux sont inclus eux-mêmes dans les rationnels. Donc, les rationnels qui constituent tout ce qui est fraction irréductible et dont les périodes sont infinies. D'accord? Par exemple, un tiers. Et après, vous avez les réels. Et on reparlera des irrationnels
dans un prochain live. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais ça n'était pas un irrationnel, puisque les irrationnels, c'est les racines carrées, c'est pi, c'est ce genre de choses. En tout cas, Flavie, c'était la bonne réponse. C'est un rationnel puisque c'est un nombre décimal et les nombres décimaux sont inclus dans les nombres rationnels. D'accord, Merci merci. beaucoup. On passe à une question de français, la question 6. Encore une belle hésitation entre deux réponses, j'ai l'impression, les Didier, pour cette question 6. Alors, les vacances qui viennent de s'écouler ont été fantastiques. Quelle est la classe grammaticale de qui viennent de s'écouler? On t'écoute, les Didida. Alors, c'est votre bête noire un petit peu, ces différentes propositions. Et c'est normal qu'à ce stade de l'année, déjà, il y ait certaines hésitations. Donc ici, les vacances qui viennent de s'écouler ont été fantastiques. Et bien, c'est une proposition subordonnée relative avec le pronom relatif qui est mis pour antécédent les vacances et qui est sujet de viennent de s'écouler. C'est parfait. Voilà. C'est parfait. Géraldine, tu peux venir faire le quiz avec nous. On t'engage. Merci. Voilà, donc ici, il y avait quelques petits pièges parce que il y avait le verbe écouler, donc on peut penser à du temps qui s'écoule, circonstanciel de temps, mais comme l'a parfaitement expliqué Géraldine, ici, on vient donner une information sur l'antécédent, ici, les vacances, et c'était donc bien une subordonnée relative. Bravo Géraldine, et bravo à tous ceux qui ont bien répondu parce que c'était quand même tiraillé hein, entre la A et la C. Il y en a pas mal qui ont mis proposition subordonnée circonstancielle de temps. Oui, voilà, je m'en suis doutée d'ailleurs, hein. Enfin, c'est l'exemple que j'ai donné parce qu'on avait cette notion de durée, de qui viennent de s'écouler. Je pense que c'est ça qui a pu induire en erreur. En erreur. Voilà. Un petit piège, elle aime bien ça, les petits pièges, les Didida. Oh, Moi aussi parfois, d'ailleurs. Moi il aussi faut d'ailleurs. voilà, faut un petit peu se mettre en activité. Alors, on commence gentiment. Cimenter un peu les choses. Voilà. Allez, on passe à la question suivante et on revient sur les maths. Alors, 3/4 sur 1/2. Attention, Stécie. Est-ce que tu peux me rappeler, Stécie, s'il te plaît, quand j'ai un quotient A sur B sur C sur D, qu'est-ce que ça me donne ça? Ça nous donne le quotient A sur B multiplié par le quotient D sur C. Exactement. Vous gardez la fraction du haut, vous la laissez intacte ici. Et ensuite, vous prenez celle du bas et vous me la retournez. Attention, c'est important. Hein. Vous la retournez. Donc là, on a 3/4 sur 1/2. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 3/4 fois 2. Fois 2 sur 1. Sur Mais 2 sur 1, tu as totalement raison. Stécie, ça fait 2. Alors, 3/4 fois 2. Qu'est-ce que tu peux… 3/2. Voilà, il y en a une seule hein, qui est bonne. Hein. C'est laquelle? Oui, c'est la orange, enfin la jaune. C'est la C, ouais. C'est celle-ci. Tout à fait. Donc, 3/4 ici. Ce qui ne va pas, c'est qu'il n'y a rien qui va. Hein. Là, ils ont gardé le divisé. Enfin, on n'a fait que des bêtises. Là, le 0,75 qui correspond à 3/4, ça pourrait aller, mais c'est fois 1/2 qui ne va pas. Et puis, le 3/8, il est tentant aussi. Hein. Mais sauf que ici, le 4 avec le 2 ne se multiplie pas. Ça donnerait quoi si on le calculait, ça d'ailleurs? Ben, ça donnerait 3/2, ce qui fait 1,5. Ça donnerait 3/2, ce qui fait 1,5. Exactement. Bravo. Merci, Stécie. Merci. Tu vois, tu en es très bien sortie. Pas de stress à avoir. On passe à une question de français. Monsieur Robot, question 8. Alors, là, il n'y a pas trop d'ambiguïté. Pas mal d'élèves ont répondu à la même chose.
On y va pour quelle forme verbale est à l'imparfait de l'indicatif? Charline. Eh bien, aucune. Aucune. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'était un piège. Voilà, encore un piège. Lady Dida, tu nous expliques ça? Et quel était le piège, Charline? Est-ce que tu l'as vu, notre piège? Oui, par exemple, le rentrerait, on aurait pu penser est-ce que la terminaison AIS était bonne, Oui. mais il n'y aurait pas le reré. En fait, ça aurait été Voilà. rentrait, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, C'est De ça. toute façon, à l'imparfait, c'est toujours les mêmes terminaisons. Donc. Oui. En fait, vous voyez, il y aurait dû avoir un petit i, non? Oui, mais Ouais, voilà. Ah ouais, Exactement. Et celle-là, je l'aurais eu bonne. Je crois que c'est la seule que j'aurais eu bonne d'ailleurs. Et le chantait, du coup, qui ici est du passé simple parce que on n'a pas justement le S qui marque la personne à la fin qu'on aurait retrouvé à l'imparfait. Donc, c'est excellent, Charline. merci. Et bravo à toi. Et le dernier, l'avant-dernier, c'était donc du plus que parfait, comme le dit très bien Anne. Bravo. Merci. Bravo à toutes. On enchaîne avec la question 9. Alors, je vois quelques petites erreurs pour cette question d'écriture scientifique. Je sais que c'est quelque chose que vous n'adorez pas, et pourtant, ça n'est pas si compliqué. Alors, on te demande l'écriture scientifique de 0,046. C'est quoi une écriture scientifique? C'est justement quand on utilise les puissances de 10 pour à fait. raccourcir les nombres. Tout à fait, on va utiliser les puissances de 10. Alors, tous les nombres peuvent s'écrire sous une forme scientifique. Ils ont tous leur écriture scientifique, d'accord? Et une écriture scientifique, c'est sous la forme A fois 10 puissance n. Sachant que le A, c'est quoi? C'est un nombre comment? Je pensais du coup que c'était un nombre entier, Pas du tout. mais du coup, non. Allez là, ton erreur. C'est un nombre décimal. Et le n, lui, c'est un entier relatif, c'est-à-dire qu'il peut être positif ou négatif. OK? Donc, tu peux tout à fait avoir une virgule. Par contre, ce qui est très important, c'est que ton A doit être absolument compris entre 1 et 10, 10 exclus. C'est-à-dire que ça ne peut pas être 10. Ça doit être en dessous de 10 automatiquement. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc là, la virgule, tu vas t'amuser avec et tu vas la décaler. Donc, si tu la décales d'un cran, 0,46, ça ne va pas. Si tu la décales de 2 crans, 4,6, est-ce que c'est bien compris entre 1 et 10? Oui. Et si tu continues, 46, c'est trop grand. D'accord? Donc, c'est bien le 4,6. Et maintenant, pour rééquilibrer, il faut mettre fois quoi? Fois 10 puissance quoi? Moins 2. Voilà. 10 puissance moins 2. Si tu mets 10 puissance 2, ça va faire 460. Ce n'est pas ce qu'on veut. Hein. Donc, la bonne réponse, c'était à nouveau la C. Donc, on en a eu beaucoup de C, on n'a pas fait exprès. 4,6 fois 10 puissance moins 2, c'est l'écriture scientifique de 0,046. Est-ce que c'est bien clair, Camille? Oui, oui. Oui? Tu avais écrit quoi, toi, du coup? Du coup, j'avais fait 46 fois 10. Donc, tu pensais que ça devait être un entier? Eh bien, non, ça n'a pas à être un entier. Ça doit être… Ce qui est très important, c'est que ce soit entre 1 et 10. Par contre, ça, c'est vraiment vital. D'accord. Merci, Camille. Tu as bien fait de passer. On enchaîne avec la question 10. Ça a été très, très, très rapide là sur cette question, Lady Dida. On a eu beaucoup de réponses très rapidement. Angélique, quelle est la conjonction de coordination? Alors, je dirais or, puisque j'ai appris mais où est donc ornicar. Alors, pourquoi pas donc? Don. Excuse-moi, je me suis permise. Ornicar, c'est don, D-O-N-T. Mais où est don ornicar, c'est ça, Lady Dida? Non. Alors, on a bel et bien appris, Angélique, mais où est donc, D-O-N-C, ornicar, mais avec la nouvelle grammaire et du SCOL que vous devez appliquer au concours, donc n'est plus considéré comme une conjonction de coordination parce qu'il est un petit peu mobile dans la phrase et que désormais,
on le considère comme un adverbe. Et on voulait voir cette question avec vous parce que justement, c'est le petit piège, parce qu'on a tous appris, comme tu l'as parfaitement dit, mais où est donc Ornicard? J'ai eu peur, je me suis dit, mais attends, depuis que je suis toute petite, c'était pas donc, c'était don. Et je ne le savais pas, mais en fait, non, c'était bien donc, mais ça a changé entre-temps, c'est bien ça, hein? C'est bien ça, exactement. Tout à fait. Et ça, il ne faut pas tomber dans le panneau, hein. Donc n'est plus une conjonction de coordination, Angélique. Ok. Ouais. Important de le Ça fait noter. quelque chose. Voilà, or, évidemment, est une conjonction de coordination. Top. Bravo à toi. Merci, Angélique. Et on passe à la question numéro 11. Ça m'a l'air encore un petit peu mitigé sur cette question 11. Alors, quelle est la valeur approchée par excès au millième? Attention, il y a des mots importants là, hein. Il y a le mot par excès, il y a le mot au millième de 123,456276. Alors déjà, millième. Millième, c'est 3 chiffres après la virgule. Voilà, donc déjà, il y en a 2 que tu peux m'éliminer d'office. Oui, c'est 123,45 Et et 123,46. voilà, ces deux-là, out, direct, parce que ce n'est pas au millième, ça serait au centième. Il nous reste donc 457, 456. Si je t'avais demandé d'arrondir, enfin de me donner une valeur approchée au millième, tu aurais répondu quoi? J'aurais répondu 123,457. Ah non, tu aurais dû dire 456 parce qu'il y a un 2 après. Ah oui, oui, c'est ça. Et on a dit 0, 1, 2, 3, 4, on ne bouge pas. Mais ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Moi, j'ai demandé une valeur approchée par excès. Ça veut dire quoi par excès? C'est une valeur supérieure Voilà. Et c'est quoi le contraire de par excès, Jenny? par défaut. Bravo, exactement. Donc, 123,456,276, si je vous demande une valeur au millième par excès, même si vous allez me dire, oui, mais Rachel, il y a un 2, oui, mais il y a marqué par excès, donc vous montez un cran au-dessus. Donc, la bonne réponse, c'était 123,457. Il fallait monter, même si c'était un 2 après le 6. Très, très important. Bravo, Jenny. Voilà, il fallait vraiment faire attention à ce par excès ici. C'était le petit piège de cette question. Et on passe à la question suivante. Alors, question B pour Flavie. Les pêches que j'ai mangées étaient bien sucrées. Quelle est la fonction de que? Je pense que c'est un COD, complément d'objet direct. Qu'est-ce qu'elle en pense, Edida? J'en pense que Flavie devrait être sûre d'elle parce que c'est une réponse excellente. C'est tout à fait ça, Flavie. Est-ce que tu peux nous dire peut-être comment tu as procédé pour dire que c'était un COD? Alors, si je ne me trompe pas, on a une proposition subordonnée relative que j'ai mangé. Et j'ai mangé quoi? Que, qui se rapporte à les pêches. D'accord, exactement. Tout à fait. Ton raisonnement est parfait. Bravo à toi. Merci. Bravo, Flavie. Petite question de maths. C'est parti, les ensembles de nombres. Alors, avant-dernière question de maths, quel est le plus petit ensemble de nombres auquel appartient moins 28 sur 7? Comme ça, quand on le voit, on a envie de dire tout de suite rationnel. Alors, j'ai tapé moins 28 septième à la calculatrice, ça me donne moins 4. Tu avais besoin de la calculatrice, Miss Thalès? 28 divisé par 7, ça fait 4. Et je sais que vous êtes un petit peu stressé de temps en temps, donc du coup, ça rassure. Donc, moins 28 septième, effectivement, c'est moins 4. Bon, mais moins 4, c'est quoi comme ensemble? C'est un relatif. C'est un relatif. C'est quoi la lettre pour les relatifs d'ailleurs? C'est Z.
Bravo. C'est Z. Donc, c'est un relatif. C'est le plus petit ensemble. Est-ce que ça appartient au naturel? Non. Non. Est-ce que ça appartient au rationnel? Oui. Oui, mais ce n'est pas le plus petit. Non. Est-ce que ça appartient aux irrationnels? Non, je ne crois pas. Non. Non. Et tu as bien raison de ne pas y croire. Parce que je répète que les irrationnels, c'est tout ce qui est racine carrée, pi. C'est une partie des réels, mais très particulière. D'ailleurs, qu'on n'utilise pas pour le CRPE, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas du tout une partie, enfin, une partie, un ensemble de nombres qu'on étudie pour le concours, mais voilà, c'est bon de savoir que ça existe. Merci beaucoup, Miss Thalès. Et on passe à la question 14. Dernière question de français. Question suivante. Donc, quel accord du participe passé est correct? Alors, là, on avait encore quelques petits pièges. Alors, si on regarde le premier, les pêches, je les ai mangées. C'est pas correct. Parce que, qu'est-ce qui se passe? On a un petit COD qui est placé avant le verbe, le lait. Ce qui veut dire que même si on a l'auxiliaire avoir, comme on a un COD qui est placé avant, il y a accord. On passe, celle-ci, on l'élimine. On passe à la deuxième. Et là, vous allez dire, bon, elle vient de nous dire s'il y a un petit COD avant, on accorde. Donc là, on voit, tu en as mangé. Donc on se dit, bah oui, pourquoi pas? Sauf que non, il y a une exception. Quand ce COD, c'est en, il n'y a pas d'accord. Donc la deuxième, on l'élimine. La troisième, les pêches, elle les a mangées. Et là, ça fonctionne. On a le lait qui est un COD qui est placé avant le verbe. Donc là, j'ai accord. C'est donc la bonne réponse. Et enfin, pour terminer, les pêches, ils les ont mangées. C'était erroné parce que les, c'est les pêches. Cela doit donc s'accorder au féminin. Bravo. Bravo. Allez, on s'en fait une petite dernière de maths. C'est parti. Convertissez 1 heure, 22 minutes et 15 secondes en secondes. Alors déjà, 15 secondes, on n'y touche pas. Ça, on va le garder. 22 minutes. On sait que 1 minute, c'est 60 secondes. Donc, il faut nous faire 22 minutes fois 60 secondes. Si vous voulez, on peut même utiliser la calculatrice. 22 fois 60, je n'avais pas dit que la calculatrice était interdite. Hein. Donc, 22 fois 60, ça nous donne 1320 secondes. 1320 secondes. Et ensuite, 1 heure vaut 3600 secondes. Ça, vous devez l'apprendre par cœur. Et il suffit de poser l'addition, soit à la calculatrice, soit à la main. On a donc un 5, 2 et 1, ça nous donne 3. 6 et 3, ça nous donne 9. 3 et 1, 4. On obtient donc 4935 secondes. C'était donc la réponse A. Ben, nous vous souhaitons une excellente soirée, de merveilleuses vacances. Et on vous dit rendez-vous en live. Et comme d'habitude, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye tout le monde. Salut les Zibida. Au revoir Rachel, au revoir tout le monde.